Salam alaikum, bonsoir. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série qui concerne tout ce qui est écoulement en surface libre. Donc, on va commencer par l'exercice numéro 1. L'énoncé, c'est un débit de 100 litres par seconde s'écoule à travers un canal rectangulaire de 60 cm de largeur avec une profondeur de 30 cm. Qu'est-ce qu'on nous demande? De déterminer la pente du fond, I. Si, coefficient de Chiesi est égal à 56. On va voir la correction. On va toujours adopter la méthodologie de résolution qu'on faisait toujours au TD, l'énoncé, les données. Qu'est-ce qu'on nous demande? Et la formulation. Et on va les relier. Donc ici, la formulation, c'est quoi? C'est l'équation de Chiesi. Débit égale C, A. C'est la section mouillée, racine du rayon hydraulique fois la pente. Donc la pente est égale le débit divisé par le coefficient de Chiesi fois section au carré fois 1 sur le rayon hydraulique. Donc, on calcule la section mouillée, on calcule le périmètre qui est égal à la section du... on calcule le périmètre et le rayon hydraulique est égal au périmètre, à la section divisée par le périmètre, Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Une section de 0,18 divisée par un périmètre de 1,2. Le périmètre, c'est quoi? C'est le périmètre de contact entre l'eau et les parois solides du canal. Donc, on trouve un rayon égal à 0,15 mètres. On remplace dans l'équation précédente. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve I est égal à 0,30656. Donc, si on veut l'écrire sous la forme usuelle, I est égal à 1 sur 1524. Donc, on descend 1 mètre chaque 1524 mètres. Donc, voici la résolution qui est une application directe de l'expression de Chiesi. Maintenant, l'exercice numéro 2. On a une section composée. Un canal rectangulaire qui véhicule un certain débit avec une pente de 1 pour 2000, un coefficient de Chiesi de 60. Donc, on va essayer de résoudre avec deux méthodes. La première méthode, c'est en considérant une surface tout entière. La deuxième, en séparant les écoulements. Et on va voir la différence entre les deux. Donc, la première méthode, on applique l'équation de Chiesi, c'est A racine de RI. Le A, c'est quoi? C'est la section mouillée. C'est toute cette section d'eau. Donc, c'est la distance, c'est cette section rectangulaire plus le demi-disque. Donc, la section rectangulaire, c'est quoi? C'est 2,7 moins 1,5 qui est le rayon. Ça nous donne 1,2 multiplié fois le diamètre. Le diamètre qui est 2 fois le rayon. 1,5, 1,5, ça veut dire 2 fois 1,5. 3. La section du demi-circulaire, c'est pi r au carré divisé par 2. Donc la section totale, c'est quoi? C'est 713 mètres carrés. Le périmètre, c'est quoi? Contact liquide solide. Ça veut dire 1,2 plus périmètre du disque plus le 1,2. Donc ça, la forme circulaire. Le périmètre de la forme circulaire, c'est quoi? C'est pi r. Si le cercle était complet, ça aurait donné 2 pi r. Mais puisque c'est la moitié, donc c'est pi r. Donc on trouve un périmètre égal à 7,112. Donc le rapport entre la section périmètre, ça nous donne un rayon hydraulique approximativement égal à 1. Donc on va remplacer dans l'expression de Chiesi, qu'est-ce qu'on va trouver? Un débit de 9,578 m3 par seconde. Donc 9578 litres par seconde. La deuxième méthode, on va considérer que la partie rectangulaire a un écoulement à part, la partie circulaire a un écoulement à part. Donc on va sommer les deux débits, celui de la section 1, celui de la section 2.
On va voir s'il y a une différence. Donc, on calcule les paramètres géométriques. La section 1, 1 fois 1,2 fois 3. Le périmètre 1, c'est 1,2 plus 1,2. Cela n'est pas considéré comme un périmètre parce que ce n'est pas un contact entre liquide solide. Donc, le rayon 1 est égal à 3,6 sur 2,4, 1,5 mètres. La section 2, c'est la section demi-circulaire. Pi fois le rayon au carré divisé par 2. Donc, c'est 3,534 mètres carrés. Le périmètre 2, c'est le périmètre demi-circulaire, c'est pi r. C'est 4,71. Donc, le rayon hydraulique est égal à 0,75. On va calculer à l'aide de l'équation de Chézy Q1, section rectangulaire, Q2, section circulaire. La somme des deux, ça nous donne 10,017. Donc, c'est approximativement égal, mais c'est pas égal. Il y a une différence quand même de à peu près 500 litres par seconde. Donc, la question qui se pose, à quoi est due cette différence? Là, vous allez y réfléchir. Déterminer d'une conduite. Déterminer le diamètre d'une conduite circulaire qui véhicule un débit de 800 litres par seconde suivant une pente de 1 pour 8000 si cette dernière est à moitié remplie. Donc on demande de déterminer le diamètre pour une conduite circulaire mais à moitié remplie. On va voir comment on va faire. Exercice 3. Ça c'est notre conduite, diamètre D, elle est moitié remplie. On nous a donné le coefficient de Manning, ça veut dire on va utiliser l'expression du débit de Manning. La section, c'est quoi? C'est la moitié de la section circulaire. 1 sur 2, pi d au carré sur 4, ça veut dire pi d au carré sur 8. Le périmètre, c'est la moitié du périmètre total, donc c'est 1, 2, pi d. Donc le rapport entre la section et le périmètre, ça nous donne d sur 4. Et la même chose, c'est la même expression que si la conduite était totalement remplie. Parce que le double de la section veut dire le double du périmètre. On va remplacer le rayon hydraulique par d sur 4, la section par pi d au carré sur 8. On va trouver une expression du débit en fonction du diamètre. Donc on va faire sortir le diamètre qui est la seule inconnue. D est égal tout cela. On va remplacer, on va trouver un diamètre égal 2,296 mètres. Donc un diamètre de 2296 mm. Ce diamètre qui va véhiculer un débit de 800 litres par seconde suivant une pente de 1 pour 8000. Et là, la conduite sera mi-remplie. Une conduite circulaire de 1000 mm de diamètre véhicule 482 litres par seconde suivant une pente de 1 pour 1000. On demande de déterminer la profondeur normale de l'écoulement. Ça veut dire, profondeur normale, c'est quoi? C'est la profondeur qui correspond à un écoulement uniforme. On nous donne le coefficient de Manning, le diamètre, le débit et la pente. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et ici. Donc, on ne peut pas exprimer, c'est pas facile d'exprimer la section en fonction de H, le périmètre en fonction de H, mais c'est facile de regrouper toutes ces caractéristiques géométriques autour d'une seule inconnue, d'une seule variable qui est l'angle θ, l'angle que fait la surface libre avec l'axe qui passe par le centre de la conduite. θ. Donc si θ est égal à 0, ça veut dire la conduite est totalement remplie. Si θ est égal à pi, ça veut dire la conduite est totalement vide. Donc on va voir Hn, on peut l'appeler H, la profondeur de l'écoulement est égal quoi? Le rayon de la conduite plus cette portion là. Cette portion est égale à quoi? C'est le rayon multiplié fois cosinus. Donc c'est la profondeur de l'écoulement, c'est le rayon plus le rayon fois cosinus θ. Donc c'est R fois 1 plus cosinus θ. La section aussi, on peut l'exprimer en fonction de θ, puisque la section, c'est une section composée entre une portion de disque d'un angle
2 fois pi moins θ et de deux petits triangles. Donc la portion de disque, la surface c'est quoi? C'est 2 fois pi moins θ sur 2 r au carré. Et le triangle c'est quoi? Les deux triangles, r cosinus, r sinus divisé par 2 fois 2. Ça nous donne r sinus, r cosinus divisé par 2 fois 2. Donc cela, sinus cosinus, c'est sinus de θ par 2. Donc ça nous donne A est égal à pi moins θ r au carré plus r au carré sinus de θ par 2. On va faire sortir le r au carré en facteur commun. Le périmètre c'est quoi? C'est le périmètre de cette portion de cercle. Donc c'est quoi? C'est l'angle multiplié fois le rayon. Ça veut dire c'est 2 pi moins θ fois r. Donc le rayon hydraulique c'est la section divisé par le périmètre. On obtient un rayon hydraulique qui est fonction d'une seule inconnue qui est l'angle θ. Donc on va exprimer le débit à l'aide de l'équation de Manning en fonction de θ. A fonction de θ, R fonction de θ, donc débit fonction de θ. Donc on a une expression du débit en fonction d'une seule inconnue qui est θ. On peut résoudre par approximation successive, ça veut dire on va remplacer des valeurs de θ jusqu'à obtenir le débit de 482 litres par seconde. On peut utiliser plusieurs techniques. Donc la plus simple, c'est une feuille Excel en utilisant des outils tels que Solver, que j'ai utilisé et j'ai obtenu un θ est égal à 53 degrés. J'ai remplacé dans l'expression de H ou Hn, la même chose. Donc ça nous a donné H est égal à 0,8 mètres. Ça veut dire la conduite est remplie à 80%. 0,8 mètres de 1 mètre, 80%. Maintenant, on va faire le dernier exercice de cette séance, qui est un exercice qui correspond à une section trapézoïdale, qui est la section la plus utilisée dans le transport d'eau à surface libre. Déterminer la profondeur normale, ça veut dire profondeur, un écoulement et un effort. Et la profondeur critique, c'est quoi la profondeur critique? C'est la profondeur qui correspond à un nombre de fruits égal à 1. La pente critique, c'est quoi la pente critique? C'est la pente qui correspond à une profondeur égale à la profondeur critique d'un canal trapézoïdal de fluide de talus égale 2. C'est quoi le fluide de talus? Le fluide de talus, c'est l'angle que fait le talus avec l'horizontal. On va voir dans le schéma. Sous une pente de 1 pour 2000, si le débit véhiculé est de 8 mètres cubes par seconde et le Manning est de 0,016. La largeur au fond est égale à 2 mètres. On va voir la solution. Les données, qu'est-ce qu'on nous demande? Les inconnus et la formulation qui est la formule de Manning. Donc on va exprimer A en fonction de H. La section d'un trapèze c'est quoi? C'est la petite base plus la grande base divisé par 2 fois la hauteur. Le fluide de talus dont je vous ai parlé, c'est quoi? C'est celui-là, M1. Ça veut dire on va aller en horizontal de M chaque 1 mètre. Ça veut dire, entre autres, c'est la cotangente de l'angle que fait le talus avec l'horizontal. Donc, la trigonométrie, bien sûr, vous savez. Donc, on va directement déterminer les sections. La section mouillée, c'est H, B plus MH. On va remplacer B par 2 mètres, M par 2 mètres. Ça nous donne 2 fois H, 1 plus HN. Le périmètre, c'est quoi? Ce talus-là, plus le fond, plus ce talus-là. Comment on va déterminer ce talus-là? On va le déterminer par Pythagore. Puisque ici, la hauteur, c'est H. La distance d'ici à là, en utilisant la cotangente de l'angle, c'est MH. Donc, MH au carré plus H au carré, ça nous donne la longueur du talus au carré. Donc, la longueur du talus est égale à quoi? À racine carrée de la somme de H plus H carré plus MH carré. Ça nous donne HN, N
Ça sous-entend normal. Racine de m plus m au carré. Donc on va remplacer le m par 4, par 2, pardon, 2 fois. Puissance 2, 4, 4 plus 1, 5. Donc c'est P est égal 2 fois 1 plus racine de 5 Hn. On va remplacer le tout dans l'expression du débit. L'expression de la section, l'expression du rayon hydraulique. J'ai oublié une petite parenthèse ici, c'est pas méchant. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Approximation successive aussi. La méthode d'approximation successive. On va remplacer les H jusqu'à trouver un débit de 8 mètres cubes par seconde. On trouve Hn 1,385 mètres. Donc, je pense qu'on va ajouter aussi une séance. Je vais vous expliquer, je vais vous rappeler, si je peux dire, les méthodes utilisées pour la détermination de ce genre d'expression. Maintenant, Hn égale 1,385, on peut estimer le nombre de fruits pour savoir quel est le type d'écoulement. Le nombre de fruits, c'est quoi? C'est la vitesse divisé par racine carrée de g fois la hauteur moyenne. C'est quoi la hauteur moyenne? C'est la section divisée par la largeur au miroir. On va exprimer le débit en fonction, la vitesse en fonction du débit par section. On va obtenir cette expression-là qu'on a vue dans le cours. Débit, largeur au miroir, gravité, section mouillée, puissance 3. Le tout, puissance 1,5. On va remplacer le tout. A, on va le calculer en fonction de Hn 1,385. On va obtenir 6,607. Le T, même chose. On va obtenir 7,541. Le rapport entre A et T, ça nous donne Hm. Et on va calculer le nombre de fruits. On va trouver un nombre de fruits est égal à 0,413 qui est inférieur à 1. Ça veut dire que c'est un écoulement fluvial subcritical flow. Maintenant, pour calculer le nombre de fruits, donc Hn 300 quoi 385, ça a donné un écoulement fluvial. Donc, pour que ça passe un écoulement dans le ciel, il faut que la profondeur diminue. La profondeur diminue, donc il faut que la pente augmente. Donc, c'est HC, la profondeur critique qui correspond au nombre de fruits est égal à 1. Donc, on va exprimer la largeur au miroir par en fonction de HC, la section aussi en fonction de HC. À la place de H, on va mettre HC, critique. Ici, la même chose. À la place de H, on va mettre HC. Et on va faire aussi une approximation successive. T est égal à B plus 2M HC. B est égal à 2. M est égal à 2. Donc, ça nous donne 2 plus 4 HC. AC est égal à 2 HC, 1 plus HC. Donc, on remplace tout ça ici. Et on fait une approximation successive. On va trouver H est égal à 0,495. Donc effectivement, là, la profondeur critique est inférieure à la profondeur normale. Donc c'est un cas d'écoulement fluvial. Maintenant, on va calculer la pente critique. On va utiliser l'expression de Manning pour dégager la pente. On va remplacer la profondeur dans l'expression de la section mouillée du rayon hydraulique par la profondeur critique. Et on va calculer tout ça. On va trouver une pente est égale à 0,301. Ça veut dire 3,01% qui est supérieur à la pente du canal. La pente du canal qui est de 1 pour combien? Si je me rappelle bien, 1 pour 2000. C'est ça, 1 pour 2000. Donc, dans cette séance, on a vu comment estimer le débit, comment déterminer une profondeur normale pour une section circulaire, pour une section trapézoïdale. On a vu comment déterminer une profondeur critique, comment déterminer une pente critique. La prochaine fois, on va voir comment dimensionner un canal. Merci et à la prochaine. Merci.